Bon, imaginons maintenant que l'on veuille créer un événement qui se produise au moment d'une collision. Donc pour ce faire, on va créer un nouvel élément. Donc nouveau 3D objet, cube, on va l'appeler truc. Truc, donc il est là. Je vais le placer pas trop loin pour les tests, ça va faciliter. Donc je vais le mettre en x0, je vais le mettre à 1 mètre de hauteur comme l'autre. Et je vais le mettre 10, voilà, pour qu'il soit devant moi. Ok, je vais lui rajouter ce script que j'ai créé, qui est un script qui incorpore des collisions. Ce script, le voici. Donc en gros, dans la fonction de script qu'on a associée à l'objet, on a rajouté une fonction, enfin dans cette classe. Cette fonction, elle a un nom spécial qui est onCollisionHunter. Si on appelle une fonction comme ça quand on la crée dans un script, elle sera déclenchée au moment de la collision. Elle reçoit un paramètre de type collision, ici C, qui nous permet de récupérer son nom ou d'autres informations. Ici on dit donc quand l'objet subit une collision, qui rentre en collision avec un autre objet, il regarde le nom de l'objet avec lequel il était rentré en collision. Si cet objet c'est cube, son nom, alors on crée un vecteur avec 10 plus haut et puis on rajoute 10. Donc en gros on monte le cube de 10 mètres plus haut. D'accord? Cube, j'ai mis ça parce qu'en fait, dans les vidéos précédentes, vous pouvez voir, on a un objet qui s'appelle cube qui est devant la caméra. Donc c'est si lui il va toucher, ça va déclencher. Donc maintenant on teste. Donc pour tester, je clique sur la petite flèche, je mets en mode. Voilà, donc là c'est le fameux cube, là c'est l'objet qui a le script de collision. Je m'avance et au moment où il rentre dessus, vous voyez, l'objet est parti très haut. Alors, petit aparté, donc là mon cube, vous voyez le premier cube, donc celui qui est relié à la caméra, il a un truc qui s'appelle rigid body. C'est quelque chose qui permet en fait que l'objet se comporte de façon mécanique, avec la gravité, il y a des chocs, il y a des vitesses, etc. Je pourrais par exemple prendre mon autre cube, alors là je suis encore sur terrain, je vais le prendre plutôt comme ça, voilà le cube truc, et lui je vais lui rajouter aussi un add composant, et je vais sélectionner rigid body pour lui rajouter un rigid body. Voilà. Donc maintenant lui aussi aura un comportement mécanique. Ça veut dire qu'il retombera à chaque fois. Donc si je fais ça pour passer en mode jeu, voilà. Là on voit qu'il est tombé aussi. J'avance, hop, il a été catapulté, boum, et il retombe. J'avance, hop, il est recatapulté et boum, il retombe. Voilà. Donc on peut mettre ces événements de collision sur n'importe quel objet et on peut lui donner n'importe quel comportement en fonction de celui qui rentre en collision avec lui, son nom, etc. Notez pour information que on peut aussi agir sur la vitesse dans le simulateur. Par exemple, ici, plutôt que de juste transformer sa position, je pourrais aussi jouer à le catapulter. Donc je mets ça en commentaire. Du coup, au lieu de changer la position de mon objet pour le mettre 10 mètres plus haut et laisser le composant rigid body faire la mécanique, j'agis directement au niveau du composant rigid body qui gère la mécanique et je lui dis « Ah, mais finalement, sa vitesse, c'est 10 mètres par seconde vers le haut. » Voilà. Voilà. Donc notons que là, c'est getComponent. Si j'écris ça, alors il faut que je resauve tout. Il faut que je ressorte du mode jeu. Il faut que... Ah. Il faut que je re-rentre dedans. Voyons voir maintenant. Donc là, il est catapulté maintenant. Vous voyez, il prend 10 mètres par seconde. Et il retombe. Là, on a agi directement sur sa vitesse au lieu de sa position. J'aimerais rajouter un petit détail sur l'import des mèches. Si vous voulez gérer les collisions, donc une fois que vous avez importé votre mèche, vous cliquez sur le fichier, ça peut être bien d'activer cette option Generate Collider Apply. Et si ça ne marche toujours pas, là par exemple on a celui-ci, il est censé changer de mouvement quand on rentre en contact avec. Alors
on se rend compte que ça ne marche pas. Rien ne se passe. Alors que le script marche, globalement. Donc, c'est qu'en fait les collisions ne marchent pas. Pour que les collisions fonctionnent, il faut ajouter un composant qui s'appelle Collider. Alors il y en a plusieurs sortes. Moi je prends Mesh Collider. Voilà. Et alors après Mesh Collider, on peut cliquer sur Convex, Trigger, ce qu'on veut. Mais surtout, il faut sélectionner une mèche. Soit on en a un qui est préfabriqué pour lui, soit on sélectionne un tube ou une capsule ou un cube, enfin ce qu'on veut. Moi par exemple je vais prendre le cube. Voilà, là ça fonctionne.